Salut à toi, c'est Maxime, bienvenue sur notre chaîne Flash Fit Home, ton entraînement en 30 minutes à la maison, simple, efficace. Tu commences à avoir l'habitude, 3 choses à faire si tu suis ce cours, c'est nous laisser déjà un gros pouce bleu, donc ça nous motive à faire encore d'autres cours, t'abonner à la chaîne et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès qu'on fera des nouvelles sessions et tu le recevras directement. Et la dernière chose à faire, c'est si tu veux te remettre en forme, c'est de télécharger notre programme 7 jours gratuit pour te remettre en forme. Petit cours d'abdos, 30 minutes, intense, c'est parti. Allez, c'est parti, on va commencer le cours par un petit échauffement. On va tout de fois, on va faire un échauffement, je te préviens, peut-être pas l'habitude. Alors attention, c'est parti. On va commencer par déverrouiller un peu les hanches. J'espère que tu es en forme, ça va être rapide, efficace, d'accord? Et dans l'autre sens, si ça craque un petit peu, c'est normal. Donc tu gardes bien les pieds entiers en contact avec le sol, on va déverrouiller un peu ses genoux. Tac tac, hop, je me tiens droit, regarde le profil. Le talon il reste au sol. C'est juste pour commencer à solliciter un petit peu, ok, au niveau des articulations. Une fois qu'on a fait les genoux, poignets, parce que surtout les gainages, beaucoup de gainages vont être sur les mains. Donc ça va être intéressant de chauffer un peu tout ça. Et hop, attention en coordination, on va changer de pied. Attention, c'est dur, hein. Et pendant que je fais tout ça, je commence déjà à rentrer mon nombril. Quand je dis rentrer le nombril, c'est l'aspiré, regarde le disque. Il rentre à la maison, ok. Allez, on va chauffer les coudes. Si tu es hyper actif comme moi, bam, tu peux rester actif sur le bas du corps. Tourne. Ici, c'est l'avant-bras, tu vois, qui vient tourner autour de mon coude. Tout simplement. Et là on va passer sur les épaules. Je vais tirer sur mes mains, faire des petits ronds vers l'avant. Pareil sur tout ce qui gainage, ça va être beaucoup solliciter les épaules. Donc très important de bien les chauffer. Donc on va agrandir les ronds. Donc là je suis vers l'avant. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Vers l'arrière. Et je suis hyper actif, donc je bouge les jambes. Ça me permet d'activer un petit peu le cardio aussi. Ok. Allez, on va bouger un petit peu. On va commencer par monter les genoux. Très simple. On va mettre les doigts sur le côté de la tête. Et au moment où je monte mon coude, je vais essayer d'amener le coude opposé en direction du coude. Du genou, pardon. Ici. Là. Et quand je fais ça, je vais souffler en rentrant le nombril. D'accord? On commence à chauffer ici la chaîne croisée. C'est comme si on faisait des crunchs croisés. Mais on est debout, d'accord? Donc ça commence à chauffer, ce qui va nous intéresser ici. Si le coude ne touche pas le genou, pas de souci. Encore 2 de chaque côté. Ok, on va venir faire quelques talons-fesses. On va activer le corps entier, parce que même si on travaille les abdos sur une position de gainage, il y a tout qui bosse. Ok. Donc là, ça sera un entraînement où on aura une bonne base de gainage et ensuite on passera sur du dynamique. D'accord. La base d'un cours d'abdos, ça doit rester le gainage. D'accord. C'est ce qui sera le plus efficace et le plus transférant dans ta vie de tous les jours au niveau santé. Ok. On va bientôt passer au sol, commencer vraiment à rentrer sur les abdos. On va se mettre ici. Je vais me placer sur les coudes. Donc les coudes bien sous les épaules, d'accord? Surtout pas vers l'avant, tu vas mettre des tensions inutiles sur les épaules. Donc ici bien placé. Option 1 si je suis débutant, ça va être de me mettre sur les genoux. D'accord? Les consignes pendant un gainage, je vais rentrer le nombril, d'accord? Je vais me concentrer là-dessus, contracter les abdos. Et tu vas même aller plus loin, tu vas essayer, tu vois, ici à l'inverse, hop là, d'arrondir ton bas du dos. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Si j'ai un peu plus l'habitude, on va passer ici, sur la pointe de pied. On va rester ici environ 10 secondes. Tu peux faire des petits mouvements d'avant en arrière. 3, 2, 1. Ce qu'on va faire ici, ça marche aussi si option genou. On va faire des ouvertures et je vais me replacer en gainage. Ici j'ouvre et je me replace. Même chose sur pointe de pied. Je viens juste tourner les pieds pour venir ouvrir.
Yes. J'espère que ça va à la maison. Pense à rentrer le nombril. Et essaie d'arrondir encore ton bas du dos. Allez, encore un de chaque côté. Dernier. Ok. On vient se passer sur les mains. Donc là, pareil, on va commencer à chauffer le poignet, les épaules aussi. Toujours option simple sur les genoux. Le but étant d'aligner ces articulations. D'accord? On n'est pas à 4 patins, je recule mes genoux. Et pareil, option un peu plus dure sur la pointe de pied. Donc là, on va rester en statique. Je rentre mon nombril, j'arrondis légèrement mon bas du dos. Tu sens qu'il y a beaucoup plus de ressenti quand tu fais ça. Et là, je viens toucher l'épaule opposée. Là, le but, c'est d'essayer de garder le bassin le plus face au sol possible. Là, tu sens que ça chauffe le haut du corps aussi. Hein. J'ai la même option sur les genoux, rappelle-toi. Ici, le regard, il reste au sol. Je souffle. J'ai toujours le nombril rentré, oublie pas. Je te vois, fais gaffe. Allez, 3, 2, 1. Ok, debout. On fait monter un peu le cardio, quelques jumping jacks. Très souple hein, sur les chevilles. Tu vois qu'il n'y a pas d'impact, quasiment pas. Ok, maintenant vers l'avant, ciseaux. Pareil, très léger. Et tu vas mettre les poings. Donc là, on a un transfert, donc là, les abdos, ils passent. Hein. Je pense à rentrer le nombril sur la poitrine, le regard droit dans 3, 2, 1. Ok. Là, on est chauffé, on va attaquer dans le dur. Je te montre les 3 premiers mouvements, d'accord? Très important. Je t'expliquerai les consignes tout le long du cours, mais si tu veux, tu auras une petite vidéo de l'option simple juste en haut ici, donc tu pourras checker un peu si jamais tu es débutant pour ne pas te faire mal. Ok? Premier exercice, on va commencer avec la planche. Ici, sur les coudes. Rappelle-toi des bonnes consignes qu'on vient de voir, que je te répéterai. Option 1, donc sur les genoux. Donc c'est l'option que tu auras en haut ici. Option un peu plus dure, sur les pieds. D'accord? L'exercice consiste juste à ouvrir jambe droite et jambe gauche et revenir au milieu. D'accord? Et mon bassin doit rester absolument fixe. D'accord? Deuxième exercice, option simple que tu auras également dans l'angle de la vidéo. Ici, planche croisée à 4 pattes. Donc ça, c'est notre option simple. Option difficile, sur les mains et sur la pointe de pied. Et je viens décoller les membres opposés. Ok? Donc énormément de gainage. Un gainage statique, un gainage dynamique. Et après ça, on passe sur quoi? On passe sur du dynamique sur le grand droit avec des crunchs, jambes tendues. Donc très simple, je me mets sur le dos, la tête au sol, je viens relever les jambes au-dessus de mon bassin, j'inspire, en soufflant tout l'air directement, je viens de toucher mes chevilles et je redescends jusqu'en bas, jusqu'à toucher. Ok, et l'option simple, c'est les crunchs classiques avec main derrière la tête. Également que tu auras dans ta vidéo. On part sur du 30-10, 3 exos, 3 blocs. Je te mets le chronomètre. On part dans 10 secondes. N'oublie pas, petit visu de ton option là-haut. 3, 2, 1. Donc là on est sur les coudes. L'option simple, tu vois, c'est sur les genoux. Coude bien sous les épaules, on se rappelle à l'échauffement, j'avais dit, hop, j'arrondis le bas du dos, d'accord? Sinon, option sur pointe de pied, j'ouvre à gauche, j'ouvre à droite, je reviens au milieu. Le bassin doit rester le plus face au sol possible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il doit éviter de bouger. Et également, éviter les variations. Il reste fixe. Ok. 10 secondes de récupération, on passe à la planche croisée. Donc l'option plus simple à 4 pattes. C'est parti. Donc tu as l'option en haut et sinon nous on est sur les mains, sur les pieds et on vient décoller ici les membres opposés. Attention, essaie de stabiliser 1 ou 2 secondes et tu reposes. Plutôt que faire ça, là tes abdos n'ont pas le temps de faire le boulot. Ici, tu as un gros travail de gainage pour stabiliser. Et pendant que je fais ça, tu vois que j'arrondis quand même mon bas du dos.
Je pense à bien gainer ici. Ok. Donc gainage dynamique. Et là on passe sur le six-pack. Allez, c'est parti. J'inspire, je souffle en venant toucher les chevilles. Le regard toujours au plafond. Comme je disais, je prends l'amplitude, je viens jusqu'en bas, je pense à rentrer le nombril et je contracte les abdos volontairement. Option plus simple, je mets les mains derrière la tête, mais je viens quand même emmener le visage en direction du plafond et non en direction des jambes. T'as 30 petites secondes de récup avant qu'on recommence. Deux astuces très importantes pour travailler tes abdos sur les crunchs. La première, c'est de souffler tout l'air que tu as dans les poumons en faisant ton raccourcissement ici. D'accord? Très important, tu vas sentir que tu travailles beaucoup mieux. Et deuxième chose, c'est la contraction volontaire. C'est de contracter tes abdos de manière volontaire. Ok? On en parle tout à l'heure. Position gainage. C'est parti, option simple, rappelle-toi. Ici sur les genoux, option plus dure, pointe de pied. J'ouvre à droite, j'ouvre à gauche, je le ferme. Mon bassin est fixe. J'aligne épaules, bassin, cheville. Ce qui montre que tu faiblis sur un gainage, c'est que tu as du mal à aligner le bassin. Si tu sens que ton bassin commence à descendre, ça tire les lombaires, tu poses les genoux. Ok? On est là pour se faire du bien. Ok. On n'est pas là pour se faire mal. Planche croisée. Oublie pas ton option là-bas. Nous on est sur les mains. Ici. Pareil, le but c'est que mon bassin reste le plus face au sol possible. Ici, quand je marque mon temps d'arrêt, les abdos stabilisent. Ok, très important. Plus tu vas écarter les pieds, plus ce sera simple. Forcément. Je garde toujours les poignets sous mes épaules. Attention, hein, j'ai pas les mains au-dessus de la tête. Dernier. Ok. On sent bien, hein. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu sens que ça pique un petit peu. Allez, let's go. C'est là que je te parlais. Je souffle tout l'air dans les poumons. Tu vas sentir que ton transverse va beaucoup plus se contracter. Ton nombril va rentrer. Et deuxième chose, c'est que là, je décontracte mes abdos. Amplitude et le regard très important vers le plafond. Pour pouvoir respirer ici. D'accord? Que tu n'aies pas le menton dans la poitrine. Prêt? Ok, récup. Parce que sinon, tu fais des abdos, t'es comme ça. Toi, tu fais tes abdos, t'as ton menton dans ta poitrine, t'es pas raté. Donc ici, on regarde le plafond. Ok? Tu travailleras 15 fois plus en prenant une bonne amplitude. Tu vois ici. Je travaille beaucoup plus que ce genre d'abdos. Ça, c'est le bidon. Ok? Allez, en place pour le dernier. Dernière partie de ce premier bloc. Sur les coudes. Allez, on est parti. La planche jack. J'ouvre droite, j'ouvre gauche, je ferme. Ce qu'il faut éviter, c'est ça, tu vois. Hop, non. Je contracte mon nombril, je contracte mes abdos. Et le bassin, il bouge pas. Si ça devient trop dur, encore une fois, mon bassin, il commence à descendre, tu prends l'option qui est en haut de ton écran dans l'angle. Pam, 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 pam. Ok. Et ça. Plus de planche croisée. Option simple, n'oublie pas. Hein. C'est parti, pas d'ego. Hein. L'option simple, elle est là. Si vraiment tu sens que c'est trop dur, sur les mains. D'accord? C'est pas un mouvement facile celui-là. On est déjà un peu avancé. Pense à respirer. Le fait de bien respirer, ça t'aidera à tenir beaucoup plus l'équilibre. Mon nombril, il est comment? Voilà, il est aspiré. Ok, crunch. Toi, je parle trop. Allez, dernier. Les jambes au-dessus du bassin. Et je souffle.
Rappelle-toi, tu vois comme ça. Hein. Ici, je garde un bon espacement pour m'aider à respirer. Je souffle tout l'air. Ici, j'inspire et je me concentre sur mes abdos. Ça doit brûler hein, si tu le fais bien. Ok. On va passer au deuxième bloc. Rappelle-toi bien de ces deux petites astuces toutes bêtes mais qui font vraiment la différence sur ton travail d'abdos. D'accord? Pour les imager très bien, très facile. Tu te mets debout ou même à genoux et tu contractes tes abdos. Voilà, je les contracte. Donc là, tu sens que la contraction volontaire, ça marche. Tu peux les contracter sans avoir à faire de mouvement. La deuxième chose que tu vas faire, tu vas souffler tout l'air que tu as dans les poumons. Fais le test à la maison, tu vas sentir que ton nombril, il rentre parce que ton transverse se contracte. Si tu combines ces deux choses pendant un crunch, tu travailles 15 fois plus que faire des centaines de mouvements tout petits qui ressemblent à rien. Ok? Je te montre le deuxième bloc. Prenons l'exercice. Donc tu vas me dire, mais c'est pas des abdos ça? Nous on parle de sangle abdominale. D'accord? Donc on mettra régulièrement un travail sur la chaîne postérieure, notamment lombaire, pour équilibrer. Donc on peut toujours faire des abdos, tu vois. Les cours d'abdos, tu vois toujours plein d'abdos, des crunchs, des crunchs, des crunchs. Et nous on fait un peu de lombaire, ok? Très important de rééquilibrer, faire un peu de compensation. Le Harlow, c'est quoi? Je me mets sur le ventre. Ici, option simple, ça sera le Superman. D'accord, ici, je contrôle la descente. Et je viens de décoller haut du buste et genoux. Le Harlow, on va rajouter les bras. Je vais rester en position haute. Et je viens de faire des mouvements de nage ici avec les bras. Tout ça en rentrant le nombril. Ok, ça c'est notre premier exercice. Ensuite, on aura une combinaison. Donc c'est pareil, c'est un gainage dynamique. Le holo, on appelle ça du holo. Les bras tendus au-dessus de la tête, les jambes. Même chose, 1, 2, 3. Et je viens toucher. 1, 2, 3. Et je viens toucher. D'accord? En essayant de plaquer les lombaires. Tu auras des options simples sur la vidéo juste en haut, en fléchissant les jambes. D'accord? Très simple. Troisième exercice où là, pareil, on revient sur du dynamique, sur le grand-droit. Les mains en triangle sous les fesses. D'accord? Je viens tendre les jambes et je viens décoller le bas de mon bassin. Je tends les jambes et je pousse vers le plafond en contractant mes abdos et en rentrant mon nombril. Tu vois, je décolle légèrement ici, le bassin du sol. Et encore une fois, tu auras toutes tes consignes et toutes tes options. En place, chrono. Let's go dans 10 secondes. Sur le ventre. Option 1, n'oublie pas, c'est sans les bras. C'est parti. Option simple, on est là, d'accord? Si c'est trop dur en statique, on fait en dynamique. Sinon, les bras au-dessus. Je décolle les genoux du sol et le haut du buste. Et je viens faire des mouvements amples avec les bras. J'inspire en levant les bras. Je souffle au moment de les ramener vers les cuisses. T'imagines que tu as un caca de chien là et que tu n'as pas envie de mettre le nez dedans. Ok, c'est souvent cet exemple que je donne, c'est pas très glamour, mais ça marche très bien. Tu vois, t'as un caca, ah non, non, je veux pas mettre le nez dedans. Ok? C'est parti. Donc holo, je plaque mes lombaires, je tends les jambes. Plus les jambes sont proches du sol, plus c'est dur, forcément plus attention. Les bras au-dessus. Et dynamique. 1, 2, 3. Option plus simple comme tu peux voir, c'est jambes fléchies. D'accord? Je fléchis les jambes, donc moins de tension. Et ici. Sinon on est là. On compte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. Mais toujours le regard vers le plafond. Ok? Chandelle, les mains en triangle sous les fesses. Départ, même chose, jambes tendues, je viens les ramener. Je pousse mes jambes vers le plafond pour décoller mon bassin. Option simple, toujours la même chose. Je garde les jambes fléchées. D'accord? Donc tu regardes la vidéo. Si tu sélectionnes l'option simple, c'est les mêmes consignes.
Je me consacre sur les abdos. Je souffle ici au moment où mon bassin se décolle. Et ok, très important. Si tu ne rentres pas suffisamment le nombril, donc là on en récup, hein. Je peux boire une gorgée en me regardant. Tu rentres le nombril, si tu contractes pas assez, d'accord? Si tu rentres pas ton nombril, ici ça va te faire mal. Quand tu vas avoir les jambes ici. Donc pense bien au maximum à plaquer tes lombaires dans le sol. Ok? Allez, on reprend sur le ventre. Dans 5 secondes. Pour le Arnaud. Allez. Là j'ai ma bouse, là juste sous le nez, tu vois. J'en ai presque l'odeur tellement je l'imagine bien. Je veux pas mettre le nez dedans, tu vois. Donc je suis vachement obligé de décoller la tête, tu vois. Ici. Sinon, bam. Le nez dedans, c'est fini. Ok. Très important ce travail, tu sens là, ta chaîne postérieure qui bosse. Si ça brûle un peu les lombaires, c'est normal. No stress. Allez, c'est comme quand tu travailles tes biceps ils brûlent, hein. Là c'est la même chose. On sollicite les lombaires donc ça brûle. Tu vois ici ce que je disais, je suis obligé de bien plaquer les lombaires. Sinon il y a trop de tension quand je prends les jambes. Donc si, pas d'ego, si ça te fait mal, tu fléchis les jambes. Moins de tension. Ici, là, comme l'option que je te montre là-haut. D'accord? Pas d'ego mal placé, on ne veut pas se faire mal. Top! D'accord, on ne veut pas se faire mal, donc on prend l'option en dessous, c'est fait pour ça. On est coach, hein, on te donne des options. T'as des consignes, t'as des options, c'est la base. Allez, chandelle. Je tends les jambes, ça c'est l'option dure. Rappelle-toi que l'option simple, ici jambes fléchies, et je viens de décoller. Je viens de décoller le bassin, j'inspire. Et là je me contracte à mort pour pas que ça tire les lombaires. Ok. Ok. Good job. Petite récup de 30 secondes. J'en profite pour boire une petite gorgée, mais pas trop parce que sinon ça va ballonner en tes un peu. J'espère que ce cours se passe bien. Dis-nous dans les commentaires, on aime bien nous avoir un peu les ressentis sur nos séances. C'est cool, ça fait plaisir. Allez, sur le ventre, dernier tour de ce deuxième bloc. Allez. On pense à quoi là? À ton chien, si t'en as un. J'inspire, je souffle. Si c'est trop dur, tu peux poser les jambes et garder que le haut qui est décollé, d'accord? Sinon on est là. Ça contracte toute la chaîne postérieure. Et pense à rentrer le nombril. C'est un piège sur le... Quand on est sur le ventre, on a tendance à sortir le ventre. Non, non, faut rentrer le nombril. Je sais qu'on a envie de faire ça, tu vois. Je le sais. 1, 2, 3. Je souffle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pense ici à plaquer si tu n'y arrives plus. Option, je te vois, attention. 1, 2, 3. Quand tu sens la douleur, option. 2, 3. C'est fait pour ça, c'est pas fait pour faire joli les options. Hein. Allez, chandelle. On va faire le chandelle. Allez, je fais très mal déjà, sinon je te préviens. Tu sauras jamais de quelle nationalité c'est tellement je l'ai fait mal. Et on décolle. Et je décolle. Je contrôle. Je contrôle. Tu vois que je souffle à chaque fois. Et je relâche jamais la contraction sur mes abdos. Hein. Là, si tu peux pas venir bouger, mais... Ok, c'est toujours contracté. Hein. Très important. On a fait 2 blocs. Il nous en reste un. Et c'est cool, non?
Ça se fait vite comme ça, bam bam, ça pique. Bon, et surtout ça travaille bien. Toujours garder une base de gainage. C'est la base le gainage. Tu vois que c'est pas que la planche, tu peux faire des mouvements, ok, tu peux l'intensifier ton gainage. Mais c'est la base. Tu fais un cours d'applaud, c'est que des crunchs et des relevés de jambes. D'accord? Alors, let's go. Je te montre les 3 exos qui arrivent. Premier exercice. Un gainage latéral avec ouverture. Donc le coude, comme pour la planche, le coude bien sous l'épaule, d'accord? Je m'abachis pas sur mon coude. Je viens repousser le sol ici avec mon coude, d'accord? Option simple, côté en haut, sur le genou. Ok, option dure sur les pieds. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu de déséquilibre en faisant des ouvertures. Je viens chercher la main derrière et j'ouvre. Tout ça en rentrant nombril et en contractant les fesses. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et ensuite, on va revenir donc dans l'habitude, gainage, gainage, dynamique. Donc des crunchs croisés. Hop. Crunch croisé ici. J'inspire. Je viens amener coude en direction du genou posé. Toujours en regardant le plafond. Ok. Donc voilà nos 3 exos. Comme d'hab, tu as les options. D'accord? On prend les options. Sur les crunchs croisés, il n'y aura pas tellement d'énormes options. Il y arrivera, je pense. Je te lance le chrono. Pour le dernier bloc. On rigole pas, c'est le dernier, attention. Hein. Le plus important, c'est de tenir les 30 secondes. Je préfère que tu prennes l'option d'en dessous plutôt que tu coupes. Allez, c'est parti. Je te rappelle l'option simple sur le genou. Regarde ce que ça donne sur le genou. Ok, c'est faisable. Pas de soucis, on va faire. Et ici, sur les pieds. Et je vais ouvrir. J'inspire. Je repousse bien le sol ici avec mon coude. Et tu vois qu'il est sous l'épaule. Ici, je mets de la tension. Non, non. Épaule au-dessus du coude. Nombril rentré. Je suis aligné. Top. Et je contracte les fesses pour aligner aussi sur l'autre plan. Vu du dessus. De l'autre côté. Allez, c'est parti. Je viens ouvrir. En plus, c'est beau, tu vois. Il y a de la grâce dans ce mouvement. J'inspire. Je donne du bonheur. Et je donne du bonheur. Peut-être que je donne pas de bonheur, tu vas me dire. Tu vas me dire, non, tu donnes pas du bonheur. Tu donnes max, idiot. J'inspire. Je souffle, n'oublie pas ton option. J'insiste vraiment sur les options. L'important, c'est que tu tiens 30 secondes. Je préfère qu'à 15 secondes, tu bascules sur l'option plus simple plutôt que tu te fasses mal. Ou t'arrêtes. Ok. Allez, crunch croisé. Donc départ, pied au sol. Et je vais amener en direction du genou. Si ça touche pas, c'est pas grave, no stress. Mais le regard reste en direction du plafond. Regarde l'allure. N'oublie pas ce que je te disais. Je souffle tout l'air direct. Pour moi, je me concentre sur les abdos. Ok. Tu peux faire le test à la maison, mais tu travailleras 15 fois mieux en prenant le taille, en soufflant qu'en faisant ça. À la salle, je vois ça tout le temps. Là, je peux en faire 1000. Ça me brûlera la nuque avant de me brûler les abdos. D'accord? Donc j'insiste. J'insiste vraiment. C'est très important, c'est pas bon. Gainage. Donc pensez, souffle et contracte volontairement. Allez, option simple que tu retrouves ici, mais c'est les mêmes consignes, je te l'ai pas dit, mais ici tu rentres bien ton nombril et tu contractes tes fessiers, d'accord? Allez, mouvement de grâce. Ici, sur les pointes. On va chercher ici. On vient tendre les doigts. D'accord, il y a beaucoup de gainage là, hein. Là tu sens hein, quand même. Hein. Et là, regarde, si mon bassin commence à descendre, je pose le genou. Top. Comme pour la planche, même chose. Ok. Dès que le chrono il repart, je t'explique. Le coup du bassin. Allez, c'est sur l'épaule, hein. Tu regardes. Voilà, hein. Je suis ici.
Ok, donc là, le signe qui va montrer que tu commences à affaiblir, comme pour la planche, ton bassin il va descendre. Si tu sens que ton bassin il descend, surtout, tu poses le genou. Ok? Pose ce genou. Tu vas te faire plus mal qu'autre chose. Hein. Ce mouvement-là, c'est hyper violent. Ok, c'est hyper violent pour le corps, ça. Donc, t'en prie, pose le genou. S'il te plaît. Allez, feu! Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Là, j'inspire. Là, ça contracte. « 20 secondes. Amplitude. Allez, au bout. Il nous restera quel tour après ça? 3, 2, 1. Ok. Et ça doit te brûler normalement. Tu peux me le dire dans les commentaires, mais ça doit te brûler. Mais de la bonne manière. Il y a brûlé et brûlé. Il y a brûlé bidon et il y a brûlé mon gainage, tu vois. Et ça te évitera les maux de dos. Si t'as des lombalgies souvent. De faire travailler ton gainage, tu vois, ça te fait quand même. On est reparti. Dans 3 secondes, je me place sur le côté. Et je monte ici le bassin. Je sais que je me répète, mais c'est très très important. D'accord? De te repousser ici de repousser le sol avec ton coude, donc de pas t'avachir, sinon tu vas te faire mal à l'épaule, clairement. Donc même si t'as mal à l'épaule, moins de tension si je suis sur le genou. Et si ton bassin descend, je t'en prie, je t'en prie, passe sur le genou. Si tu n'arrives pas à garder cet alignement. Ok. Si la douleur est là, c'est que c'est signe qu'il faut baisser l'intensité de l'exercice. D'accord? Je sais que tu veux le faire. Top! Dans les prochaines séances, t'arrives? Chaque chose en son temps. Pour aller loin, il faut ménager sa monture, comme dit Marine. Allez, pense à la grâce de ce mouvement. Je t'envoie du bonheur, je t'envoie des bonnes ondes. Là, t'es en train de te dire, il me saoule avec ces bonnes ondes. Je suis en train de souffrir. On parle de bonnes ondes. Ok, je sais que tu te dis ça. Il me saoule avec ces ondes. Je vais les foutre dans la tronche, ces ondes. Allez, c'est le dernier là. Hop, hop, hop. Allez, hop, hop. Bam. J'inspire. Je souffle. Allez, les derniers. Pense à tout ce que je te dis. On contrôle le regard vers le plafond. Je souffle ici, là. Un dernier pour la route. Yes, ça. Alors, est-ce qu'on a pas bien bossé un peu ces abdos là? Est-ce que ça fait pas du bien? Hein? Tu vas me le dire dans les commentaires. Tu veux me dire si ça fait du bien? Celui qui me dit que ça fait pas du bien, attention. Hein. Bah, j'espère que c'était cool. Parce que moi, ça me fait plaisir de te donner ce cours. J'espère que tu as aimé le recevoir. N'hésite pas à voir nos autres vidéos. Très important, il y a plein de cours, enfin plein, tu peux en trouver. D'accord? Donc, je t'invite, bah, tu sais aussi, si c'est pas déjà fait, à laisser un pouce, si c'est un peu brûlé. Quand tu sens bien tes abdos, tu laisses un pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne aussi, ça fait plaisir. Nous, ça fait plaisir. Ça grossit la communauté. Et n'oublie pas que si tu veux te reprendre en main de la bonne façon, d'accord, donc de ne pas chercher la nouvelle méthode miracle qui va marcher, tu peux télécharger notre programme 7 jours gratuit pour te reprendre en main. Comme ça, tu nous retrouveras dans des cours vidéo et je te donnerai des petites astuces. Tu vois. Donc moi, je te fais des bisous, je te fais des pouces, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!